malmenés, des gens qui voient leur famille tuée, les membres de leur famille tués, leurs amis tués, et qui se disent, il y a des armées qui passent, des armées européennes qui passent, et qui finalement s'en prennent à ces armées-là. Monsieur le président Bazoum, aujourd'hui, est-ce que vous comprenez la colère d'un certain nombre de populations, d'une certaine population, vis-à-vis de ces armées étrangères qui sont sur place? Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Parce que peut-être qu'ils ne savent pas la vérité. D'abord, il ne faut pas penser qu'il s'agit des populations, vraiment au sens où cela est entendu. Vous avez des groupes qui sont plutôt minoritaires, mais qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Très actifs, parce qu'ils ont quand même bloqué des camions de l'armée. l'armée. Ils ont provoqué un blocage parce qu'il y a eu de la défaillance dans le maintien de l'ordre de notre part aussi, parce que, bon, voilà, ça, ce sont des leçons que nous avons tirées. Mais je comprends, cela dit, la frustration de toutes les populations, réellement, et leur impatience. Je comprends leur désarroi également, parce que le mode opératoire de ces terroristes, on ne l'a jamais vu nulle part au monde, qui consiste notamment à venir dans un village le plus isolé possible, tuer autant de personnes qu'on a envie de le faire, voler le bétail, brûler les greniers, brûler les boutiques. C'est ça le mode d'opération de ces bandits qui n'ont vraiment absolument rien à voir avec l'islam, il faut le savoir. Dans cette zone de 3 frontières, je l'ai dit tout à l'heure, on est en train d'assister à un phénomène de djihadisation du banditisme et de banditisation du djihad. C'est un mélange totalement inédit comme ça. Mais est-ce qu'elles peuvent faire confiance aux armées qui viennent? Parce que c'est de ça qu'il est question, puisqu'il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles elles aideraient les autres. Peut-être qu'il faut en finir avec ces rumeurs. Oui, mais ces armées sont vraiment... Qu'est-ce qu'on peut regarder quelqu'un comme Zemmour en ce moment? Il est en train de surfer sur une vague qui consiste à dire que le problème de la France, c'est l'immigration. Et tout le monde sait que c'est faux. Et ce n'est pas des arguments qu'on peut combattre par la raison, parce que tout simplement, ceux qui croient en lui n'ont pas envie d'entendre qu'on leur démontre le contraire. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans une même situation en Afrique de l'Ouest en rapport avec les armées étrangères. Comme ça ne marche pas, comme ça ne marche pas, il y a un mal-vivre en France aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui apporte une solution facile qui consiste à dire il faut chasser les Africains, il faut chasser les Arabes, vous aurez la paix. Et vous avez à peu près un quart de l'électorat français qui adhère à cela. C'est la même chose. Vous avez une opinion en Afrique aujourd'hui qui a trouvé un bouc émissaire à travers ces forces étrangères et à qui on a expliqué que ce sont eux qui sont à la base du problème. Et je leur dis que ces forces-là, si elles partent, la situation va se dégrader un peu plus, sinon beaucoup plus au Mali, en tout cas dans certains coins du Mali. Donc pour l'instant, elles sont un peu la digue, en gros. Elles sont la digue. Ça, moi qui vous parle, je parle en connaissance de cause. Je sais ce que fait Barkhane, ce que représente Barkhane à Gao, plus précisément. Si Barkhane n'est pas à Gao, la MINUSMA va plier bagage. Elle va plier bagage dans tout le nord du Mali. Ça, je peux vous le dire. Et donc, le peu de contrôle qu'on a sur certaines villes qui sont totalement enclavées au Mali, c'est ça qu'il faut savoir. Ce peu de contrôle-là, il va échapper. Et donc, par conséquent, nous serons dans une situation d'anomie totale, comme c'est le cas en ce moment à la frontière entre le Niger et le Mali. Vous n'avez pas un seul poste militaire frontalier qui est occupé par les Maliens. Et donc, par conséquent, il y a tout un espace très profond où se déploient ces terroristes à leur guise et ont asservi les populations, les ont soumises, leur dictent leurs lois, prélèvent des dîmes sur elles, prennent leurs animaux et vivent du confort d'un rapport de force qui n'est pas appelé à changer tant qu'on n'aura pas des armées nationales. Il n'y aura que l'armée du Mali reconstituée qui sera en mesure de combattre ces terroristes. Et c'est pourquoi, quand moi j'évoque le Mali. Il y en a que cela énerve. Mais regardez, j'ai eu il y a 3 jours une attaque de 3 villages frontaliers avec le Mali qui sont le fait des terroristes dont je connais les bases, qui sont en territoire malien. Donc aujourd'hui, ce qui est urgent, c'est que le Mali redevienne un État normal, recouvre son territoire, exerce son autorité, et coopère avec le Niger et avec le Burkina, comme nous coopérons entre nous et le Burkina aujourd'hui à notre frontière. C'est ça l'urgence. L'autre